Donc, je suis Sandro De Gasparo, intervenant chercheur au sein du laboratoire Artemis et également engagé dans l'Institut européen d'économie de la fonctionnalité au niveau du bureau en tant que secrétaire. Pour moi, les universités, c'est un moment qui est à la fois de révélation et d'aboutissement. Parce que tout le long de l'année, que ce soit dans des activités d'accompagnement, d'animation de différentes communautés professionnelles ou dans les relations qu'on peut avoir aussi avec les clubs. On traite des sujets, on voit des problématiques, on essaye de faire avancer des projets. Mais donc c'est à chaque fois en fait dans des espaces, dans des situations qui sont séparées les unes des autres. Ce moment en fait de rencontre avec l'ensemble des communautés sur le plan national et puis maintenant même de plus en plus international, c'est un moment en fait où les choses se reconnectent. Donc ça révèle en fait cette trame qui se tisse tout au long de l'année ici et là à travers différents espaces et différents dispositifs qu'on peut animer. En même temps, c'est un espace comme ça qui permet aussi d'exprimer de la joie de se rencontrer, le plaisir. Et je trouve que du coup, ça résonne bien avec ce que Thibaut Guessens, le président de l'Institut, évoquait dans son introduction, de cette ambivalence de la coopération, cette double face de la coopération, qui est à la fois exigeante, et donc d'amener un travail en coopération, c'est avant tout aussi un effort qui est demandé pour arriver à se mettre à la place des autres, à surmonter aussi des petits moments de conflit ou de désaccord. Voilà, donc c'est un effort en fait de tous les jours de garder cette capacité à coopérer avec les autres. Donc c'est exigeant et en même temps c'est réjouissant parce que quand les choses se réalisent, et c'est un peu cette fonction d'aboutissement qu'on voit apparaître dans les universités, il y a aussi cette joie en fait d'être ensemble, de voir la force de ce qu'on essaie de construire depuis une dizaine d'années ensemble. Et donc ça révèle aussi un peu que les choses avancent, que les choses se construisent, que les choses se maillent dans un réseau d'acteurs, dans des communautés d'acteurs, dans aussi des ressources immatérielles qui se relient, des expériences, des savoir-faire, des compétences. C'est une récompense à l'effort à travers le plaisir de voir un peu les gens qui sont là, les discussions. Ce qui résonne en fait aussi dans l'expérience plus personnelle de ce que je viens de dire, c'est effectivement d'arriver avec une certaine fatigue liée aussi à l'organisation, liée au fait que ça a été une année avec plein de choses. Donc on arrive un peu fatigué, mais on en sort avec très chargé, avec beaucoup d'énergie, avec une volonté aussi renouvelée de reprendre des contacts, de remonter les choses. Voilà. Après, on ne sait pas ce qui adviendra, mais en tout cas, ça redonne en fait un peu la pêche, ça redonne de l'énergie. On se nourrit aussi de l'enthousiasme des autres qui nous aident aussi à nous conforter dans nos propres projets personnels et professionnels. Le thème de cette année, donc transition économique et projet de société, la voie de la coopération, essaie d'attraper en fait plusieurs éléments qui nous sont parus importants dans la conjoncture qu'on vit, qui est à la fois la conjoncture du mouvement de l'EFC, avec les interrogations et les expériences et les questionnements en fait qui émergent en interne, et puis évidemment aussi la conjoncture plus sociétale en fait qu'on est en train de vivre. Et ce qui nous a paru important en fait, c'était de resituer la question de la transition économique comme positionnement fort de l'EFC et qu'on défend de plus en plus aussi du côté de l'Institut, c'est de se positionner en fait à cet endroit qui a besoin de penser les dimensions économiques de la transition écologique, sociétale, territoriale. Donc c'est cette question en fait économique qui est souvent, nous semble-t-il, un peu un point aveugle des acteurs qui s'engagent avec plein d'expériences qui existent par ailleurs, mais où la question économique, elle apparaît souvent plus comme une difficulté, et donc qui peut aussi être un frein à l'action, et pas suffisamment comme un objet qu'on a besoin de mettre au travail.
Donc là, c'est déjà une façon d'exprimer en fait le positionnement à travers la question de la dimension économique de la transition et donc de la nécessité de amener aussi une transition économique, du modèle économique, de la perspective économique. La dimension de projet de société, c'est que quand on pose culturellement en fait, les questions économiques, on risque de les ramasser en fait, entre deux échelles. Soit c'est l'échelle de ce qu'on appelle la micro, donc l'échelle d'une organisation, d'une entreprise, d'une association, quelle est sa propre économie, voilà, de chaque acteur individuellement. Ou alors on peut partir assez vite en fait, plutôt dans des dimensions macro, où on attend que ça vienne de l'État, des grandes organisations, du système, voilà, de la mondialisation. C'est un peu une polarisation qui bloque les capacités d'agir. Parce que si on est trop petit, les acteurs individuellement, ils ne peuvent pas seuls transformer. Et si on s'adresse trop vite à quelque chose, une échelle qui est inatteignable, en fait, qui est hors de portée, là, ça peut créer un peu une posture de plainte, de revendication. Donc l'idée de projet de société, c'est aussi cette idée de remettre la question économique à une échelle de portée du point de vue de l'action, de l'engagement des personnes, en posant la question de comment faire société à l'échelle territoriale, celle qu'on essaie en fait de mobiliser dans le cadre de l'EFC, et donc de penser aussi l'économie dans l'horizon d'un projet de société. Donc c'est une économie qui certes doit aider à penser un nouveau modèle économique avec une certaine technicité que propose d'explorer le référentiel de l'EFC. Donc il y a une technicité, mais pour éviter le risque qui nous guette toujours d'un certain économicisme, entre guillemets, c'est toujours en fait repenser que, en perspective de la question économique, c'est bien la question du faire société, du vivre ensemble, du lien social, de comment ça construit aussi une perspective démocratique, qui est une question majeure aussi dans cette traversée de la transition qui nous attend. Voilà. Donc c'était nous rappeler collectivement en fait, que l'horizon est bien celui d'un projet de société, de transformation sociétale, qui est l'ambition qu'on porte. Dans la société civile se constitue aussi une capacité d'inventer des nouvelles solutions en proximité, là où il y a des besoins, que ce soit sur le plan alimentaire pour des personnes en précarité, que ce soit sur des questions de santé pour des personnes en vulnérabilité. Comment on apporte en fait un service et comment on met tout le monde, entrepreneurs, associations, citoyens, militants, associés, voilà, comment on se met ensemble pour penser aussi ces services de proximité dont on a besoin plus que jamais aujourd'hui, en fait, avec aussi les effondrements partiels que nous connaissons depuis maintenant plusieurs années et qui vont probablement continuer aussi dans les années à venir.